de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 6 juillet 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver pour notre page macro notre invité Julien Chevalier. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour, merci Julien d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste économique et avec vous, avant de traiter de l'actualité et de revenir notamment sur les questions sur la publication des minutes du FOMC hier, on va revenir sur un article que vous avez coécrit dans Les Échos qui est sorti le 22 mai dernier, dans lequel on pourrait se poser la question de savoir si la faillite des banques régionales observée aux États-Unis est un signe que la bulle financière qui a commencé à gonfler en 2008 est en train d'éclater. C'est ce que j'explique. Tout a commencé à peu près au début des années 2000 et puis ensuite avec la crise de 2008, on a décidé de sauver le système financier, on a repoussé le temps à travers la dette et puis finalement on s'est rendu compte qu'en 2019, fin 2019, le système financier devait plonger avec la crise du repo et puis ensuite on a eu la crise du coronavirus qui est apparue comme une aubaine pour les marchés en quelque sorte puisque les banques centrales ont dû déverser exactement des liquidités à tout va pour pouvoir sauver et poursuivre dans ce même paradigme, dans ce même dynamique exactement. Puis ensuite on a eu la même chose entre 2020 et 2022 et puis à partir de 2022 on a vu une hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation qui elle-même finalement est en partie due au soutien des banques centrales entre 2020 et 2022 et là on voit depuis un an que les choses se compliquent pour le système bancaire. On a vu début mai qu'on a eu plusieurs faillites de banques régionales qui étaient liées non seulement à la hausse des taux, exactement, la dépréciation des actifs des banques et puis finalement on se rend compte aujourd'hui qu'on a réussi à repousser encore un peu le temps. On est dans une fuite en avant depuis plusieurs années maintenant et cette bulle pourrait éclater de nouveau dans les mois prochains, les semaines et mois prochains. Donc on sera effectivement attentif à cette situation, à cet éventuel nouveau paradigme qui pourrait arriver. Julien, on va revenir sur la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine hier. Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon vous ? Il faut en retenir qu'on va avoir des prochaines hausses de taux du côté de outre-Atlantique, donc du côté de la Fed. La Fed a annoncé qu'il y aurait sûrement 2 hausses de taux dans les mois prochains, donc peut-être une en juillet, on n'est pas encore certain. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation aujourd'hui aux États-Unis est à 5%. Non, l'inflation est à 4%, pardon, l'inflation sous-jacente, celle qui est regardée par la Fed est à 5%. Exactement, celle qui regarde, exactement. Et les taux d'intérêt sont à 5%, donc ce qu'on voit, c'est que l'inflation est inférieure au taux d'intérêt, mais la marche entre les 4% et le 2%, qui est l'objectif visé par la Banque centrale, va être très compliqué à atteindre. Finalement, quand on regarde par le passé, c'est le moment le plus compliqué, et surtout parce qu'on a cette inflation qui exclut les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation, donc la sous-jacente, exactement, qui ne baisse pas, et donc ça c'est très important. Et au fond, les banques centrales, la Fed en l'occurrence, testent les limites à la fois économiques et financières. Donc c'est-à-dire qu'on voit que la demande baisse, la consommation chute, le nombre de crédits aussi, les défauts de paiement, le cycle récessif suit son cours en quelque sorte. Et finalement, ce que craint le plus la Fed, c'est de voir quelque chose qui craque, notamment sur les marchés, ou alors l'économie américaine tomber en récession, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui est le cas dans l'Union européenne. Et donc on attend de voir à ce moment-là. Et puis ce qui est aussi important à regarder, c'est que la Fed jusqu'alors avait mis une pause sur ses taux d'intérêt. Et quand on regarde par le passé, le moment où la Fed met une pause sur ses taux d'intérêt, c'est là où l'économie américaine, en l'occurrence, rentrait en récession. C'était le cas en juillet 2007, juste avant la crise des subprimes qui est arrivée en octobre 2008, et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut regarder. Ok, c'est là-dessus qu'il faut regarder. Alors effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste, hein. C'est-à-dire que alors, les taux réels dont vous parlez, donc c'est-à-dire les taux directeurs moins l'inflation, en gros on est à 0, on a 5,3 d'inflation, 5,25 de taux directeur, on est à 0, la pause peut se comprendre comme ça. Certains économistes de la Banque centrale américaine disent que les taux réels devraient être à 1,5% pour que la pression sur l'économie américaine se fasse réellement sentir. On note quand même que le marché de l'emploi est toujours résilient. Alors cet après-midi, on a le rapport ADP, le rapport Jolts qui seront publiés, qui donneront un indicateur, plus d'indications dans la robustesse ou non de l'économie. Du coup, on retient ce que vous nous dites en gros globalement, c'est que l'économie est encore relativement forte, que 2 hausses de taux seront peut-être nécessaires et que la situation
financière dans laquelle on est actuellement, laisse supposer que l'économie américaine va entrer en récession. Au fond, c'est fort possible. C'est ce qu'on verra dans les semaines et mois à venir. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Fed est en train de tester les limites finalement économiques et financières. Et donc, on verra prochainement sûrement une récession du côté des États-Unis. Et puis surtout, c'est un choc très dur à encaisser pour l'économie, une remontée si forte et si rapide. Si forte, pardon. Oui, si forte et si rapide. Exactement, on est à 5,25 et on est monté en l'espace d'un an, ce qui est absolument considérable et très dur à encaisser pour l'économie. Et puis le plus cruel dans tout ça, c'est que les banquiers centraux, en l'occurrence Jérôme Powell, appellent à faire en sorte de continuer d'augmenter les taux pour faire en sorte de créer du chômage. Et c'est là, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que finalement, c'est un cycle qui fait son cours et puis à la fin, il y a des personnes qui en pâtissent. On parle, c'est une question que je ne vous ai pas envoyée, je suis désolé, mais je vous la posais quand même. On parle souvent de soft landing ou d'un atterrissage en douceur de l'économie. Vous pensez que ça va être le cas ou au contraire, plus la Fed va augmenter ses taux, plus la pression sur l'économie va être forte et donc par la force des choses, de soft, on va arriver à un hard landing plutôt? Le soft landing, je pense que c'est une utopie. C'est une utopie qui est vantée par les banquiers centraux parce que, évidemment, il y a des déclarations qu'il faut faire pour rassurer les marchés. Je pense que le hard landing, c'est un mot bien plus approprié. Évidemment, et c'est ce qui va être nécessaire, fort malheureusement, pour faire en sorte de lutter durablement contre l'inflation. Super, merci pour votre réponse, Julien. On va basculer de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, dans la zone euro, où hier, les prix à la production ont été publiés nettement en baisse, moins 1,9%. Est-ce que c'est un virage favorable dans la lutte contre l'inflation ou juste c'est un indicateur qui n'a pas réellement de sens? Les prix à la production, finalement, c'est les prix usines. Donc, c'est les prix qui prennent en compte les coûts de l'énergie, les coûts de la main-d'œuvre, mais qui ne prennent pas en compte les marges, par exemple. Les prix de l'énergie, on les voit baisser depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même, depuis que les effets de la guerre en Ukraine et de la spéculation sur les marchés a ralenti. Et donc, les prix à la production, on les a vus beaucoup baisser avec les données d'hier. C'est une tendance pour l'inflation future, donc on peut s'attendre évidemment à une baisse de l'inflation. Après, dire que le combat est gagné, c'est pas du tout le cas. C'est bien trop tôt, et surtout dans l'Union européenne, parce qu'on voit que l'économie européenne est déjà en récession, contrairement aux Américains, alors que l'inflation reste autour de 6% en zone euro, et les taux sont à 4%. Mais au fond, c'est la stratégie recherchée, parce que je pense que la BCE cherche à alléger le plus possible le poids des dettes européennes, et donc à faire en sorte à ce que l'inflation reste au-dessus des taux d'intérêt. Que le taux d'intérêt réel soit négatif. Donc le taux d'accord, pour que justement il n'y ait pas finalement de pression si importante sur l'économie en fait. Exactement, parce que ce que craint le plus la BCE, c'est les spreads, donc l'écart de taux d'intérêt entre les pays, en l'occurrence notamment l'Allemagne et l'Italie, puisque l'Italie est particulièrement endettée. Et donc ce qu'elle craint le plus, c'est les spreads, et donc elle fait en sorte de minimiser au plus possible sa hausse des taux, mais malgré tout elle est obligée de suivre la politique de la Fed, qui est la banque centrale du monde. De référence, vous dites qu'elle est obligée de suivre, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites. Est-ce que juste avant de vous poser la question de savoir si la BCE en fait trop, vous pouvez nous donner vos prévisions d'inflation pour la zone euro pour l'exercice 2023 et 2024 si possible? Moi je pense que donner une prévision, c'est toujours très compliqué. On a vu récemment les prévisions, ça n'a jamais été le cas. Elles sont toujours revues à la baisse ou à la hausse. Une tendance, je pense que l'inflation va continuer à baisser en zone euro, c'est évident, parce que la politique des banques centrales fait effet, malgré tout, et malgré tout ce qu'on peut penser, parce que l'inflation a une grande partie qui est liée à la relance économique, qui a été favorisée par les banques centrales à travers la dépense publique et autres. Et donc l'inflation continuera à baisser. Dire que le combat pour 2%, c'est-à-dire l'objectif de 2%, soit retrouvé prochainement, j'y crois très peu, et je pense que ça se fera au détriment évidemment de l'économie européenne, mais peut-être beaucoup plus d'un dégonflement de la bulle financière. C'est ce que vous anticipez en tout cas. Ça vous semble être un processus macro qui a du sens, macro et financier qui a du sens. Donc on a vu de toute façon que les PPI, les prix à la production, laissaient entrevoir une baisse de l'inflation. Les PMI qui ont été publiés hier en France, en Allemagne, dans la zone euro, montrent aussi également que potentiellement l'activité va se contracter, donc par la force des choses, l'inflation se réduire. Ceci étant, est-ce que vous pensez donc qu'avec ces indicateurs avancés qui laissent entrevoir une poursuite de la récession en Europe, est-ce que vous pensez que la BCE en fait trop et devrait, comme la Fed, faire
un statu quo, une pause dans sa hausse pour prendre du recul et observer un petit peu les effets de sa politique monétaire dans l'économie européenne? Au fond, le problème, c'est celui du fait que la BCE doit suivre la politique de la Fed, parce qu'une augmentation des taux d'intérêt outre-Atlantique, donc de la part de la Fed, entraîne une hausse du dollar, donc évidemment une dépréciation de l'euro, ce qui conduit à une spirale inflationniste, puisque ça conduit à une inflation importée. On sait que toutes les matières premières sont cotées en dollars, donc ça importe de l'inflation en zone euro. Donc la BCE est obligée de continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Ce qui est compliqué, c'est de jongler avec les divergences d'intérêts qui sont dans la zone euro, et entre l'Italie, entre l'Allemagne, donc surtout entre les pays du Sud et les pays du Nord, exactement, les gagnants et les perdants, les perdants du coup, et les gagnants de la zone euro. Les frugaux et les dépensiers. Exactement. Et donc, mettre une pause, je pourrais pas dire, je pense que dans tous les cas, elle est condamnée à un dilemme, à savoir lutter contre l'inflation d'un côté, donc garder la confiance de la monnaie, et de l'autre, lutter contre l'inflation, ce qui aura un coût pour l'économie, ou alors ne pas lutter et l'inflation augmentera, et là ce sera un gros problème monétaire, surtout en l'occurrence pour la zone euro où 20 pays se partagent une même monnaie. Les 20 pays se partagent une même monnaie. Très bien, très clair. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce matin. Julien Chevalier, analyste économique, et qui répondait à nos questions dans notre page macroéconomique. On marque une courte page de publicité, on se retrouve après pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.